Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Tour de France féminin qui vient de se finir. Mais pour parler de ce Tour de France féminin, je ne suis pas tout seul, je suis avec Tim. Salut Tim, comment ça va? Salut Eric, salut les goths. Bah moi, franchement, ça va très bien. J'ai trouvé que cette édition du Tour de France féminin, elle a été très intéressante à tous les points de vue et sur toutes les étapes. Aussi bien que ce soit les étapes de plaine, de moyenne montagne que de montagne. Donc franchement, toi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai bien aimé. Non, c'est clair que c'était un très beau Tour de France. Alors évidemment, avant de revenir plus en détail sur les résultats, c'est vrai que d'un point de vue général, en tout cas nous, en tant que suiveurs français, on n'a pas été à plaindre. Voilà, je pense au fait qu'on ait quand même 4 victoires d'étape entre le doublé de Pauline Ferrand-Prévot et le doublé de Maëva Skiban, qui est assez impressionnant dans les deux cas. On a aussi globalement eu une course assez ouverte, j'ai trouvé, d'un point de vue du classement général. C'est-à-dire que voilà, on a, avant ces deux dernières étapes évidemment, mais on avait quand même les principales favorites dans un mouchoir de poche. On a eu une Demi Vollering qui a chuté, on savait pas trop où elle allait se situer. On a eu une Elisa Longo Borghini et Marlene Reusser qui ont quitté très rapidement les tours parce qu'elles n'étaient pas en forme. La première était malade, la deuxième, pour Reusser était malade, mais pour Longo Borghini, je pense qu'elle était aussi vu la forme montrée. Et elle revenait de blessure, il me semble, en plus récemment. Derrière, voilà, la chute de Vollering, comme on a dit, on a une Eva Doma qui quand même semble bien en jambes au début, mais qui au final, sur les étapes de montagne, bon, est revenue entre guillemets dans le rang. On avait une Sarah Gigante, pareil, pour la Age Insurance, qui est probablement top 3 meilleure grimpeuse du peloton, mais qui paie ses gros problèmes en descente malheureusement. Enfin voilà, c'était quand même une course très ouverte, et le moins qu'on puisse dire, c'est que côté français, ça a bien fini avec Pauline Ferrand-Prévot. Personnellement, je voudrais rapidement te laisser la parole, Tim. Rendre un hommage quand même à Pauline Ferrand-Prévot. Je pense quand même qu'on faut souligner à quel point c'est une légende, cette fille. J'ai même pas les mots en fait. C'est juste absolument fou. Elle est championne du monde. Elle a été championne du monde gravel. Elle est championne du monde VTT. Elle a été championne du monde sur route. Elle a été championne du monde de cyclocross aussi, il me semble. Elle a des Oui. titres olympiques dans tous les sens. En VTT, je crois, elle a 12 titres de championne du monde dans différentes catégories. Enfin, et elle revient en première saison sur route. Elle fait Paris-Roubaix. Elle gagne le Tour de France féminin. Enfin, c'est une folie, quoi. Enfin, je sais pas, en termes de femmes, j'avoue que je m'y connais pas assez en termes de sport féminin pour savoir s'il y a une équivalente, mais on est quand même sur une fille qui boxe dans la catégorie des Teddy Riner, quoi. Enfin, c'est l'une des plus grandes sportives française, évidemment, que pour les femmes, mais aussi, en fait, dans manière générale, c'est l'une des plus grandes sportives tout court en tant que personne qui fait du sport. C'est un palmarès absolument ahurissant et juste un énorme bravo parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. En fait, elle est juste trop forte. Voilà. Ouais, franchement, je suis vraiment d'accord avec toi et j'avoue qu'elle m'a vraiment ultra impressionné cette année. Parce que alors même si je savais que c'était une coureuse qui était exceptionnelle et qui avait déjà un palmarès avant cette année juste hors du commun, moi j'avoue que je faisais partie des rares personnes avant ce début de saison qui étaient moins optimistes en me disant bah, la première année, ça va peut-être être un peu compliqué de revenir sur la route. Elle va mettre un peu de temps et ce sera peut-être la deuxième ou la troisième année qu'elle sera vraiment à l'aise. Mhm. Bon, bah, vous pouvez voir aujourd'hui qu'elle m'a complètement fait mentir parce que je pense que revenir, sur la route après, combien? Je crois que ça faisait 7 ans qu'elle n'était pas revenue sur route. Je crois que c'était 2018 sa dernière saison, Ouais, route. Elle j'ai pas revient, elle, exactement en tête, non, pour être honnête, mais il me semble que c'était 2018, mais c'est vers ces années-là, mais là, elle revient, elle gagne Paris-Roubaix, elle gagne le Tour de France. Enfin, c'est juste fou, franchement, comme tu l'as dit. Moi, ça m'a impressionné, puis ça m'a fait plaisir aussi, bah, allez, on est français, quoi. ouais. On a apprécié, ce qu'elle a fait. Clairement, en plus d'un point de vue même plus général, si on parle du cyclisme féminin, juste, on a les parts d'audience de France Télévisions qui ont été absolument incroyables. Je crois on monte à plus de 30 régulièrement sur les parts d'audience, qu'avec des pics à 50. Enfin, c'est un boost absolument phénoménal pour le cyclisme féminin. C'est une égérie, je pense qu'il y a plein de filles, voilà, qui vont commencer à faire du vélo grâce à elle, qui vont vouloir devenir quand même et en fait, c'est beau, quoi. Parce que c'est un sport évidemment qui commence à revenir sur le devant de la scène, en tout cas aux yeux du grand public. Voilà, c'est quand même un objectif affiché avec ce Tour de France féminin depuis que Marion Rousse
et directrice et a repris le lead. Voilà, on a cette volonté quand même de développer le cyclisme féminin. C'est quand même un phénomène aussi qui se généralise d'un point de vue, international, très honnêtement, mais si on se concentre sur l'aspect du cyclisme féminin en France, c'est juste phénoménal d'avoir une telle fille qui te booste en fait une licence, un sport en elle-même, quoi. Enfin, c'est un effet absolument incroyable. Et surtout, c'est un message aussi d'espoir pour les filles, voilà, c'est-à-dire que on est quand même dans un sport qui malheureusement est moins médiatisé, voilà, c'est aussi un peu plus compliqué pour en vivre et cetera. C'est quand même pas aussi facile, j'abuse, mais voilà, c'est quand même un monde un peu plus, où en termes notamment, il me semble, de salaire et cetera, ça reste quand même un autre monde. On le voit aussi avec le football que chez les hommes. Donc c'est pas toujours facile ce genre de choix, mais on peut qu'espérer que de bonnes choses en fait pour cela, grâce notamment à la présence de Pauline Ferrand-Prévot qui, est en train de donner un coup de projecteur mais formidable, sur ce sport et voilà, juste un énorme chapeau. Ouais, c'est sûr que et même, tu parlais donc, de donner envie à plein de petites filles de se mettre à faire du vélo et là, ce que je trouve incroyable sur ce Tour de France féminin, c'est qu'on n'a même pas que, Pauline. C'est parce que donc, tu l'as dit, on a les 2 victoires de Maëva Skiban Mmh, en plus exactement, et même, moi, ce qui me fait quand même spécial, c'est que, on a 4 Françaises dans le top 10 avec, Evita Musi, exactement. Juliette Labouze et Cédric, Carbal. Donc franchement, je trouve que c'est juste exceptionnel d'avoir un niveau français, enfin un tel niveau français sur ce Tour de France. Non, c'est clairement impressionnant, voilà, tu as bien raison d'en parler, voilà, Maëva Skiban, pardon, qui a été aussi absolument phénoménale, les 2 étapes, il y a rien à dire, ça se fait, alors surtout la deuxième parce que la première elle revient notamment après un gros travail de Brodie Chapman, mais elle est quand même, sacrément impressionnante. C'est juste, pareil, moi honnêtement, je la connaissais que de nom, mais je savais pas quel était son profil, pas du tout avant ce Tour de France et voir qu'elle gagne 2 fois, coup sur coup, c'est aussi totalement impressionnant. En fait, voilà, on a d'un point de vue franco-français, tu en parlais également avec les 4 filles dans le top 10 du général, c'est une réussite absolue ce Tour de France et en tant que Français, voilà, ça change aussi un peu des hommes si on veut être très honnête. On savoure un peu, voilà, enfin, franchement, voir qu'en tout cas chez les filles quand même ça carbure, très fort. Alors évidemment, il y a des circonstances atténuantes qu'on a évoquées un peu plus, enfin atténuantes, des circonstances, plutôt globalement, qu'on a évoquées un peu, en amont, mais ça reste quand même absolument phénoménal. Un grand chapeau évidemment à Maëva Skibon et à toutes en fait, à toutes les cyclistes françaises évidemment qui ont fait ce tour, qui n'ont pas forcément été toujours, récompensées. Je pense à une Cédric Karbauer, voilà, qui est quand même top 5 hier encore et qui aujourd'hui malheureusement prend un gros tir. Mais ça vaut aussi pour toutes les filles en général. Voilà, une Sarah Gigante qui aujourd'hui perd, son podium parce qu'elle a, du mal en descente. Mais ça reste quand même des formidables coureuses et moi je trouvais que ça a été une exception un cru, d'exception, comme nous l'a laissé entrevoir notamment cette première étape avec, Marianne Vos et Pauline Ferrand-Prévot d'ailleurs qui passent pas loin de créer la surprise sur cette première étape, hein. Oh, c'était, impressionnant. Ouais, ça a été une étape de fou et d'ailleurs ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment ce Tour de France féminin, il a été vraiment ouvert, hein, parce que, sur ce tour, on a combien de victoires en échappée? Heu, 2-3. Donc franchement, ce que je veux dire, c'est que si on avait comparé ça, je pense, aux hommes, si le Tour de France s'était couru en aussi peu d'étapes, enfin, ce que je veux dire, je pense qu'il y aurait eu presque aucune victoire en échappée. Si le Tour de France hommes serait couru en Mmh, 9 étapes, tout aurait été un peu cadenassé, alors que là, ça a pas été le cas. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est un peu le profil dessiné par les organisateurs. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. On avait des étapes un peu, punchy comme la mmh, première étape. On a eu des étapes de plaine parce qu'il en faut, il y a des sprinteuses bien sûr dans le peloton. C'est peut-être pas le plus intéressant à regarder, mais il en faut quand même et on a été content de les voir, hein. Mais tu as eu aussi des étapes de montagne et pour moi, il y a eu un peu tous les profils différents avec donc des victoires en échappée, des sprints massifs, des sprints en plus petit comité. Moi franchement, je trouve que le parcours était, aussi très bien adapté. ouais, clairement. Je pense qu'aussi on peut aussi parler d'un point de vue un peu plus général des coureuses dans l'ensemble qui nous ont,
quand même plutôt impressionné. Moi, je parlerais évidemment en premier lieu de Kimberly Lecourt, Piennard. Pareil, voilà, elle a commencé la route, il me semble, l'an passé. Cette année, c'est pareil, c'est une saison de fou. Elle gagne Liège-Bastogne-Liège. Là, elle porte le maillot jaune pendant enfin, pendant quelques étapes. Je sais pas combien exactement, mais il me semble que c'est 4 ou 5 jours de maillot jaune. Elle va gagner une étape également. Enfin, c'est juste absolument impressionnant. Elle est pas loin de faire le hold-up en fait sur la première étape, notamment. C'est pour ça que Pauline Ferrand-Prévot s'impose pas. C'est parce qu'il y a Kim Lecourt derrière qui est très très forte. Et t'as Marianne Vos qui, du coup, pour avoir le maillot jaune, fait entre guillemets le sprint et du coup coiffe Pauline Ferrand-Prévot et donc Kim Lecourt. Mais c'est parce qu'elle est là et qu'elle a un niveau absolument phénoménal. On avait hâte de la voir aussi en montagne. Alors on a vu que c'était un peu plus compliqué, si je puis dire ainsi. Maintenant, elle, c'est pareil, c'est un Tour de France de folie. C'est une saison réussie à tous les échelons. Enfin, c'est une excellente coureuse également et j'ai hâte de voir en fait par la suite ce que ça va donner. Est-ce que elle aussi de son côté va essayer de faire un peu une transition peut-être pour viser un peu les courses par étape et peut-être les classements généraux, je ne sais pas, mais en tout cas ça risque d'être très intéressant aussi pour elle. Je sais pas si toi tu as d'autres coureuses qui te viennent en tête. Alors moi, il y a une coureuse qui me vient en tête, mais c'est tout simplement parce que, je la connais personnellement, parce qu'elle faisait partie du même club d'origine que moi. Mais je pense à Clémence Latimier, Hmm. qui, pour la présenter un peu, elle, participait à son premier Tour de France, mais c'est même plus que ça, puisque ça fait seulement 3 mois qu'elle est professionnelle au sein d'Arkea. Donc déjà être sélectionnée, pour le Tour de France alors qu'elle est professionnelle que depuis 3 mois, c'est juste, je trouve exceptionnel. À savoir qu'elle est partie en échappée, il me semble, oui, sur la troisième étape. Donc réussir une échappée, c'est déjà quelque chose de fou et en plus, elle est élue, meilleure combative. Donc je trouve que ça peut donner quand même, un intérêt énorme pour la suite. Réussir à faire tel résultat, en ayant si peu d'expérience et en étant pro depuis si peu de temps. Je pense qu'on peut vraiment attendre, bah, des choses d'elle, sur les prochaines années. Donc voilà, moi elle m'a je pense que c'est quelqu'un qu'on n'a pas encore beaucoup remarqué si on la connaissait pas. Mais moi qui la suis, Elle a franchement fait des elle gros m'a championnats de impressionné. France en plus, il me semble, Clémence Latimi. Ouais, elle termine, je Je crois crois qu'elle fait top 5 5e un des truc comme championnats de ça. France. Ouais, ouais. Elle avait très 5e envie des également, championnats de ouais. France et tu vois, je viens de vérifier, pour une fille qui jouait, comme ça, pas le classement général, elle termine 61e, du classement général. Donc tu vois, ça veut dire qu'elle est quand même capable de s'accrocher et de bien encaisser un tour de 9 semaines, de 9 semaines, de 9 jours, hein. Donc moi franchement, j'ai été, vraiment bien surpris, Bah dans le bon écoute, sens. bah c'est très bien pour elle, effectivement. Moi, je pense qu'on peut passer aussi d'un côté un peu plus tout ce qui est déception. Enfin, déception, c'est un gros mot. Moi, je parlerais en premier lieu quand même comment dire, de la FDJ. Alors, pas dans le sens où c'est une déception à proprement parler. Enfin, ils ramènent le maillot à poids avec Elie Chabet. Ils ont 3 filles dans le top 10 au général avec Evita Music, Juliette Labousse et Demi Vollering. Ils ont aussi des circonstances atténuantes. Enfin, quand ta leader chute assez violemment, comme ça a été le cas c'est l'étape 3 ou l'étape 4 où elle chute assez violemment, Demi Vollering? Il me semble que c'est l'étape 4, mais je suis pas certain. En tout cas, c'est l'une de ces 2 étapes, donc c'est la suite de son tour a été compromis. Elle réussit quand même à chercher un podium. Malheureusement, bon, on sait que le projet, c'est de gagner ce tour. Bah, Demi Follering finit assez loin, elle est à un peu moins de 4 minutes, mais elle est quand même pas très loin d'être à je crois elle est à 3 minutes 46, pour être très exact. Hem et surtout, il y a malheureusement pas de victoire d'étape. Donc, je dirais pas que c'est une déce en quand je dis déception, évidemment, c'est exagéré, mais, je pense que le tour en lui-même n'est pas en adéquation avec les objectifs, qui étaient affichés au début de saison, malgré tout ce qu'on a expliqué juste avant. Et surtout, je pense que on a vu les conflits un peu entre, Stefan Delcourt et Jos Van Emden et cetera. Je pense que d'un point de vue, public et en tout cas l'image qu'a donné l'équipe, je pense aussi que ça a pu être un peu endommagé avec notamment ce petit conflit, si je puis dire ainsi, entre, la Visma et la FDJ. Je trouve ça bien dommage, en espérant bien évidemment que,
l'an prochain, ce sera quand même un tour qui se passera mieux pour eux et qui pourront éviter quand même un peu toute cette malchance qui a caractérisé leur tour. Ouais, ouais, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Après pour parler d'autres déceptions, alors je vais dire une déception un peu, particulière, hein, parce que c'est pas vraiment enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut regretter et c'est même quelque chose d'impressionnant. Mais, en termes là, je parle uniquement en termes de spectateurs, moi, qui regardais les étapes, devant ma télé. Les étapes de sprint, elles étaient tellement dominées par, Lorena Vibos que, la deuxième étape de sprint, j'étais là à me dire, «C'est fini, elle va gagner, c'est sûr, sauf chute» et bien sûr, ce qu'on ne souhaite, bah, jamais, elle va gagner et donc, c'est pour ça que je peux pas dire que c'est une déception, parce que bien évidemment, c'était la plus forte, elle a mérité tout ce qu'elle a gagné, mais, ça manquait presque un tout petit peu d'intérêt tellement elle était forte. Ouais, c'est vrai que ça reste dur, même cyclisme masculin, quand on parle Pogacar, bon, on peut pas non plus reprocher à quelqu'un d'être trop fort dans ce qu'il fait. C'est clair que oui, c'est en termes de duel, tout ce qui est sprint, et en plus maintenant elle passe bien les bosses, donc c'est encore plus compliqué pour toutes les autres filles qui veulent s'imposer. Moi, je comprends, ouais, cette idée un peu de dire que c'est peut-être pas forcément la partie la plus plaisante. Hem, Moi, enfin, pour finir, ce que je pense qui va se passer l'an prochain, c'est qu'on aura sûrement déjà une 10e étape sur ce Tour de France féminin. Et pourquoi pas Ouais. avoir aussi peut-être un chrono. Voilà, alors évidemment, peut-être une Cédric Carballo, je pense que cette année, aurait bien aimé avoir un chrono en tout cas, sur le Tour. Et j'espère aussi que ça sera peut-être un peu plus décalé, par rapport, au Tour de France masculin. C'est-à-dire que en général, le Tour de France masculin, notamment ces dernières années avec le scénario qu'on a, c'est quand même difficile de garder une hype. Voilà, tu viens de passer, là, si on prend l'exemple de cette semaine de ce Tour de France, c'est-à-dire que, bon, à partir, du chrono, déjà, on voit Vingegaard qui prend un tir. Derrière, première étape de montagne, il prend un tir également. On sait que c'est derrière, c'est très compliqué. Et donc, du coup, en fait, tu as toute la hype qui disparaît au fur et à mesure, logique. Et du coup, je pense que le Tour féminin en pâtit également un petit peu. Donc voilà, en espérant que l'an prochain, ce sera peut-être un peu plus loin, voilà, pour qu'il y ait vraiment une distinction faite entre les 2 et que le Tour de France féminin puisse se développer encore plus par lui-même, en fait, que malheureusement devoir s'établir en partie grâce évidemment au Tour de France masculin, même si les 2 sont reliés, mais en tant que tel, que le Tour de France féminin puisse s'affirmer. Voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à dire, toi, de ton côté. Bah, moi, franchement, je suis d'accord. Mais ce que j'ai vraiment trouvé intéressant et que j'espère voir dans les prochaines années, c'est comme tu l'as dit, à quel point ce Tour de France, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je pense que je vois au sein de mes amis qui font pas de vélo, avant, il y a l'année dernière ou même il y a 2 ans, on parlait, du Tour de France féminin, je sentais qu'il y a personne qui connaissait. Là, j'ai l'impression que cette année, même des personnes qui font pas de vélo, qui ont pas spécialement pour habitude de s'intéresser au vélo, ils ont entendu parler de ce Tour de France féminin. De plus en plus de personnes entendent parler, de plus en plus de personnes commencent à connaître, les athlètes les plus célèbres, du cyclisme féminin. Donc, je trouve ça incroyable et que ça se développe encore plus. Je trouve ça génial pour les prochaines années, franchement. Ouais, et c'est vraiment un très bon signe. C'est un grand bravo déjà qu'on doit tirer à toutes les actrices du cyclisme féminin, que ce soit les organisateurs ou les organisatrices, que ce soit les coureuses évidemment en premier lieu, puisque sans elles, ce serait pas possible. Moi, à titre d'exemple, voilà, j'ai décidé de suivre quand même autant que possible. Alors, c'est pas autant que les hommes, pour être très honnête, mais moi, personnellement, j'ai commencé à essayer de suivre un peu plus le cyclisme féminin cette année. Et c'est clair que voilà, c'est bah, une autre ambiance en tout cas que le cyclisme masculin. C'est peut-être un peu un côté un peu vivifiant également. Alors, on a évidemment toutes ces grandes coureuses, mais peut-être le côté incertitude un peu qu'on pouvait avoir auparavant, bah, il revient avec ce cyclisme féminin. Et comme tu as dit, c'est un très beau message d'espoir pour la suite. Et on ne souhaite évidemment que de voir ce cyclisme féminin continuer à se développer, à avoir des coureuses, avoir un niveau de plus en plus élevé, évidemment, un niveau aussi beaucoup plus homogène. C'est quand même une tendance qu'on voit ces dernières années où on a un niveau de quand même de plus en plus homogène.
et que tout se passe bien, en fait, pour ça et que ça continue à se développer. C'est tout ce que l'on souhaite. Je vous remercie, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, à nous dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce Tour de France féminin. Alors, on n'a pas pu non plus tout traiter, malheureusement, mais on a essayé de faire autant que possible. Donc vous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, peut-être, quelque chose qui vous a plu ou évidemment aussi un peu plus, déplu. En tout cas, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les goths.